Coucou MB Fashion Team, j'espère que vous allez bien. Où que vous soyez, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Faites-le maintenant. Et comme ça, vous ne raterez aucune prochaine surprise. Oui, je vous ai dit surprise parce que dans un futur très proche, il y a plein de cadeaux à gagner. J'ai des surprises à faire et ce sera seulement que pour les abonnés. Alors, aujourd'hui, j'ai un thème très intéressant. Je suis sûre que vous allez adorer, les filles. Je suis très sûre que vous allez adorer parce que nous courons vers la fin de l'année et les cadeaux, tout le monde aime recevoir des cadeaux et je sais que tout le monde aime faire les cadeaux. Vous êtes installés? Je regarde, la caméra me dit pas encore, donc je vous laisse le temps. 3, 2, 1, dame, c'est parti! C'est parti. La première idée cadeau que je veux vous présenter, donc c'est un coffret à bijoux. Mesdames, si vous n'avez pas encore de coffret à bijoux, parce que je sais que la plupart des dames ont assez de bijoux, on en achète ici et là, on n'en s'en lasse pas parce que ça fait partie des accessoires que nous aimons bien porter, que ce soit des boucles d'oreilles, que ce soit une montre, que ce soit un collier ou une belle ceinture. Si vous n'avez pas encore ce coffret à bijoux, transmettez cette vidéo à votre mari ou à votre conjoint. Il va la regarder, il va écouter et il saura qu'un coffret à bijoux, toutes les femmes doivent en avoir. Parce que souvent, on a nos bijoux qui traînent partout dans la maison, à gauche, sur le buffet, au bord du lit. Mais quand vous avez un coffret à bijoux, vous savez où vous rangez vos bijoux et vous savez où les trouver au cas où vous êtes en train de les chercher. Donc ça, c'est la première idée que je vous propose. Alors, la deuxième idée que je vous propose, c'est un beau porte-monnaie en cuir. Nous avons tous ces porte-monnaies. Ben souvent, ils sont tellement défraîchis, ils sont tellement abîmés. Et comme nous savons que personne ne les voit, qu'ils sont toujours cachés dans les sacs, donc on se dit, oh, ben bon, c'est pas grave, ça peut attendre. Mais c'est le moment de faire cadeau à quelqu'un, de faire cadeau à quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un quelqu'un qui est dans votre entourage que vous aimez bien et que vous avez remarqué que son porte-monnaie, franchement, il n'est plus d'actualité. C'est un bon moment pour cette personne de renouveler son porte-monnaie. Vous pourriez lui faire ce petit cadeau, ce soit à une nièce, ce soit à un neveu, ce soit à un oncle, ou à un frère, ou une sœur, ou un papa, ou une maman. C'est un cadeau qui est très bienvenu. Un porte-monnaie en cuir, vous l'achetez, la personne peut aller des années avec ça. Je vous assure que si vous achetez ce cadeau pour un être proche ou cher, elle va apprécier ce cadeau. Ça, c'est certain parce que je sais de quoi je parle. J'en ai reçu et j'en ai été très contente à ce moment-là. Faites-le. Vous n'allez pas regretter. L'idée numéro 3 que je veux vous proposer, c'est un bon pyjama chaud. Vous savez, on dort tous avec des pyjamas. Souvent, on a des pyjamas qu'on a depuis longtemps, qui sont aussi défraîchis. Mais on se dit que comme c'est seulement pour dormir, il n'y a personne qui voit à part le conjoint, mais ça fait du bien d'avoir un bon pyjama bien chaud dans lequel on se met chaque soir avant d'aller dormir. On prend son dernier petit thé bien au chaud. Franchement, les gars, je vous le conseille. Les filles, si vous voulez que votre conjoint vous achète un pyjama ou vous offre un pyjama, montrez-lui cette vidéo. Il va être inspiré, il va aller vous chercher un pyjama. Un beau pyjama bien doux, c'est toujours bienvenu. L'idée numéro 4 que je veux vous proposer, c'est une écharpe. Bon, l'écharpe, c'est vrai qu'on la porte en période fraîche, hivernale ou pas, mais souvent, donc ça complète une tenue. Et si vous êtes dans un pays chaud et que vous savez que l'écharpe, elle est indispensable à cet endroit-là, les filles, vous achetez soit pour vous-même ou pour faire cadeau parce que une tenue hivernale assortie avec une écharpe, c'est toujours bienvenu et ça garde au chaud. Parce que c'est vraiment désagréable quand on est dans une tenue hivernale, quand on est à l'extérieur et qu'on souffre du froid
via le cou, je vous assure les filles, je sais ce que c'est vraiment désagréable. Donc une écharpe pour pouvoir bien couper le vent ou la fraîcheur de l'extérieur, c'est une top idée et ce sera apprécié, je vous le dis, croyez-moi. À tout de suite. La 5e idée que je veux vous proposer, donc c'est un tapis de sport. Les filles, souvent, avant ou après la fête, on a peut-être quelques kilos qu'on veut perdre et on n'a pas toujours le temps de dire on va aller dehors pour courir et cela. Et donc un tapis de sport pour la maison, dans la chambre ou dans une pièce de la maison, ça sert toujours, voyez. Donc si vous avez la paresse d'aller jusque dehors, offrez-vous un tapis de sport. Sur ce tapis, là, vous allez pouvoir faire quelques petits mouvements, histoire de rester en mouvement et peut-être perdre les petits kilos disgracieux d'avant la fête pour pouvoir porter votre tenue de soirée par exemple. Ou encore, vous pourriez donc vous offrir ce tapis de sport pour après les fêtes, parce qu'on sait toujours qu'après la fête, bonjour les kilos. Et ça va vraiment vous servir pour faire quelques exercices par jour. Si vous ne pouvez pas courir, si vous ne pouvez pas marcher, vous pourriez être en mouvement étanche ou vous à la maison. L'idée numéro 6 que je vais proposer, alors mesdames, ça c'est pour vous ça. C'est un cadeau que vous pourriez faire soit à vous-même ou à votre conjoint. Ça, un cartable, un sac qui porte un laptop avec lequel on peut aller au travail, soit pour vous-même ou pour votre conjoint comme je dis. Donc un beau cartable que je vous présente ici, il est en cuir et il est durable. Un cartable comme ça que vous offrez, ça c'est pour moi pour 10 ans. Si la qualité est bonne, vous l'aurez au moins pour 10 ans avec vous. Et il ne va pas se défraîchir s'il est bien entretenu. Donc un cartable, parce que moi j'en ai, je m'en sers, ça fait longtemps que j'ai. Je ne pense pas qu'il va encore s'abîmer maintenant. Et je l'ai acheté parce qu'il est en cuir. Je l'entretiens bien et ça marche à tous les coups. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous est cher, que vous aimez et que vous avez la possibilité, à qui vous avez la possibilité d'offrir un beau cartable que je vous montre ici, en cuir, que ce soit une personne masculine ou une personne féminine, si vous avez les moyens, je vous dis, il faut le faire. Un beau cartable en cuir, salut. Vous allez vraiment être remercié de la part de la personne qui va recevoir ce cadeau. Donc, notez dans votre checklist, ok? L'idée numéro 7 que je peux vous proposer, c'est un bon pour la décoration de maison. La plupart des femmes aiment bien avoir leur maison bien décorée, avec de beaux accessoires, mais souvent, on se dit, bon, bouf, allez acheter un petit truc ici, un truc là, non, je vais remettre à demain. C'est l'occasion pour les fêtes de fin d'année. Tout le monde aime avoir sa maison bien ordonnée, bien décorée, bien nickel. Donc, si vous offrez à quelqu'un de votre entourage un bon d'achat dans un magasin de décoration, ce sera apprécié parce que tout le monde adore que sa maison soit bien décorée. Que ce soit en période de fête ou pas, une maison bien décorée, bien agencée, c'est nickel. Donc on n'a pas forcément besoin de faire un bon pot de gros mobilier. Ça dépend de votre budget, ça dépend de ce que vous voulez mettre dans ce bon. Mais je suis sûre qu'il y a plein de magasins qui offrent des bons donc des bons d'achat dans lesquels vous pourriez éventuellement désigner ou mettre un budget pour que la personne puisse s'offrir donc de beaux articles déco maison. Donc la 8e idée que je veux vous proposer, donc ça c'est toujours beau à recevoir, un parfum. Moi j'adore les parfums, je ne sais pas combien j'en ai, mais j'adore les parfums et j'adore aussi offrir, vous savez. Offrir un parfum, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'odeur de la personne, c'est pas ça. Mais quand on a peut-être découvert une nouvelle senteur ou un parfum qu'on dit « Oh, ça, ma nièce ou peut-être mon neveu ou ma soeur va aimer », un petit geste, ça fait du bien. Et donc, mettez sur votre checklist parce que si moi, on m'offre un parfum, ça va me plaire. J'en ai, mais je vais encore accepter. Donc, checklist, point numéro 8, un parfum, bienvenue. Notez cela, ok?
L'idée numéro 9 que je peux proposer, c'est une belle montre. Tout le monde, de nos jours, tout le monde porte une montre. C'est vrai que par moment, il y a des gens qui ont l'habitude de regarder l'heure via leur téléphone portable, mais c'est toujours utile d'avoir une montre sur soi. Parce que c'est toujours bon de regarder l'heure quand on a un rendez-vous ou pas, au moins pour se situer dans le temps. On a la montre à notre poignet, c'est toujours efficace et c'est bienvenu. Donc une montre, mesdames, si vous n'en avez pas, offrez-vous-en. Ou bien faites un petit... Donnez la petite idée à votre conjoint afin que lui puisse vous offrir une belle montre, parce qu'une belle montre, ça se garde longtemps, longtemps. Et l'idée numéro 10 que je vais vous proposer, ce sont des chaussons. Moi, j'adore les chaussons, surtout en période d'hiver. Même pas en période d'hiver, parce que je suis un peu frileuse, donc je suis toujours en chaussons pour garder mes pieds au chaud. Donc, des chaussons pour madame, c'est bienvenu. Si vous voulez encore que votre partenaire vous l'offre, ou bien si vous voulez vous l'offrir vous-même, c'est bienvenu parce que c'est toujours agréable et puis ça sert toujours. Que ce soit aujourd'hui ou demain, ça sert toujours. Moi, des chaussons, j'en ai parce que j'en raffole. Ça me tient chaud aux pieds. Souvent, quand j'oublie de porter mes chaussures ou mes sandales à la maison, en chaussons, franchement, j'ai les pieds qui sont gardés au chaud et ça me fait tellement bon, surtout quand je suis en train de boire mon thé. Faites-vous ce petit plaisir, mettez dans votre liste si n'y est pas encore, ok? L'idée numéro 11 que je veux vous proposer, c'est une belle tasse à café ou à thé. Maintenant, il y a la possibilité d'imprimer la photo de la personne sur la tasse de thé. Là, vous êtes sûr que quand la personne est en train de boire son café ou son thé, elle pense à vous. Vous le faites donc, je pense qu'il y a plein de sites qui le font. Je vais peut-être chercher donc des liens pour vous. Il y a plein de sites qui le font. Donc vous leur apportez donc une photo de la personne à qui vous voulez faire ce cadeau et la photo est imprimée sur la tasse. Et que ce soit en matinée ou en soirée, quand la personne est en train de boire son thé, ou bien pour vous-même, pour vous faire plaisir, c'est très bon d'avoir une belle tasse dans sa main avec la photo de la personne qu'on aime. Ça fait toujours du bien. Ça, c'est l'idée numéro 11. L'idée numéro 12 que je veux proposer, donc, c'est un set de toilettes. Si parmi vous, il y a certains qui voyagent beaucoup pour leurs activités ou pour leur travail, un set de toilettes, c'est très bienvenu. Au moins, vous savez que quand vous devez partir en voyage, il n'y a plus de tracas à chercher où j'ai mis ma petite brosse à dents, où j'ai mis ma pâte dentifrice, où j'ai mis le petit peigne, où j'ai mis ceci. Vous avez un set de toilettes qui est spécialement pour vos déplacements. Là, vous savez que quand vous devez partir en voyage, vous prenez le sac, vous mettez dans votre coffre. Il n'y a plus de tracas. Et comme ça fait la différence entre votre set de voyage et les accessoires que vous avez à la maison. Parce que souvent, on pense pouvoir tout prévoir à temps et quand on arrive à son lieu de destination, on se rend compte qu'on a oublié la pâte dentifrice, on se rend compte qu'on a oublié la brosse, on se rend compte qu'on a oublié un tas de choses et voilà, il faut courir rapido, chercher un magasin ou une boutique. Mais quand on arrive tard le soir, qu'on est logé dans une pièce où on n'offre pas ce service, bonjour les gars, surtout les hommes, pour se raser, je suppose que la plupart des hommes aiment se raser ou doivent se raser tous les jours. Donc si vous avez oublié votre set ou que vous n'en aviez pas à la maison ou emporté à votre lieu de destination et que les magasins sont fermés, c'est bonjour les gars, vous allez partir à votre lieu de rendez-vous le lendemain avec une barre de 1 ou 2 jours. C'est pas frais, c'est pas agréable. Donc un set toilette, que ce soit pour monsieur ou que ce soit pour madame, c'est toujours bienvenu. Vous pourriez aussi en faire un cadeau à un neveu ou à une nièce, à une petite sœur, à un grand frère. Peu importe l'âge, ça sert toujours un set de toilette. Ok? Notez sur votre checklist, point numéro temps. Merci. L'idée numéro 13, je n'ai pas oublié les enfants parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont des enfants. Et en ces fêtes de fin d'année, c'est souvent difficile de faire des cadeaux parce qu'on en a tellement fait des cadeaux à nos enfants que franchement, on est assis, qu'on se dit, ouf, encore les fêtes de fin d'année, qu'est-ce que je vais offrir? Les enfants, de 1, ils adorent les pyjamas parce que les enfants, ils aiment dormir. Donc, ce que je vous propose en idée
numéro 13, un beau pyjama avec soit un dessin, donc un héros, donc d'une bande dessin animée qu'ils adorent bien, soit c'est Superman ou c'est Batman ou c'est Alice au pays des merveilles, avec un bel imprimé dessus. Les enfants, ils adorent. Ou les pyjamas à motifs, soit peut-être avec une capuche, avec des oreilles comme ça. Les enfants, ils adorent ça. Si vous le faites ça en cadeau, ils vont apprécier. Ça, c'est pour les enfants. Mais bon, les grandes personnes, j'avoue que les grandes personnes n'en ont pas besoin. Elles ont leur pyjama confortable, normal, nous. Mais pour les enfants, avec un beau motif dessus, de leur héros, de dessin animé, je vous assure que ces enfants-là vont apprécier. C'est garanti. Parce que j'ai fait ce petit cadeau dans le temps à mon fils. Il a adoré parce que dans le temps, son héros de dessin animé, c'était Spider-Man. Et je lui ai fait une surprise, donc de lui faire un pyjama avec l'imprimé dessus Spider-Man. Il s'y attendait pas, mais quand il a reçu, je vous assure qu'il était tellement content qu'il a porté ce pyjama jusqu'à ce que ce pyjama devienne tout petit pour lui. Et ensuite, il a remarqué que il fallait maintenant passer à autre chose. Donc, un pyjama imprimé pour les enfants, c'est top. Le point numéro 14, aussi une très belle idée cadeau, c'est un Bluetooth Home. Et si vous aimez écouter la musique via votre téléphone portable de là où vous êtes, soit dans un coin de la maison, dans un jardin, dans une pièce, et que vous voulez éventuellement avoir l'ambiance, une bonne sonorisation, parce que souvent avec les appareils portables, le bruit n'est pas tout à fait net. Un Bluetooth Home auquel vous allez connecter votre téléphone portable, et quand vous écoutez de la musique, ça fait comme si donc, vous étiez dans un espace ambiant, et donc le son est tellement bon que vous prenez plaisir à faire l'activité que vous êtes en train de faire là avec une belle sonorisation, cette belle sonorisation. Moi, j'en ai aussi à la maison un petit. Comme ça, mais bon, donc il y en a de tous les budgets, hein. Donc il y en a donc du moins cher au plus cher. Mais vous voyez, selon votre budget, si vous avez quelqu'un qui aime bien écouter de la musique et donc qui n'a pas ça chez elle, un Bluetooth Home, c'est vraiment parfait. C'est un très bon cadeau qui sera apprécié. Et je vous assure, il y en a pour tous les budgets. Il y en a donc de peut-être 15 € jusqu'à 250, 300. Donc c'est à vous de voir selon votre budget, selon donc ce que vous voulez éventuellement allouer à cette personne-là. Le Bluetooth vidéo, c'est à conseiller. Il faut le mettre sur votre checklist. OK? Alors, l'idée numéro 16 que je veux vous proposer, donc c'est une boîte de jeux de société. Nous savons souvent que quand nous recevons donc des visiteurs, soit des amis ou des membres de la famille, souvent après le déjeuner, que nous sommes là en train de causer, il y en a qui s'ennuient, ils ne savent pas ce que faire, ils sont sur leur téléphone portable et ça, c'est pas social ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est un jeu de société, soit une boîte de jeux d'échecs ou soit une boîte de jeux de Monopoly. Ça réunit les gens. Après le déjeuner, vous ne savez quoi faire, vous débarrassez la table, vous posez ce jeu de société là, je vous assure que tout le monde va se régaler. Vous allez jouer parce que ça ne se démode pas. C'est un jeu qui existe depuis longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu d'échecs, mais je suppose que le jeu de Monopoly, il est plus commun. Et donc, c'est un jeu qui rassemble les gens. Et si vous faites ça en cadeau, soit une personne plus jeune ou une personne plus âgée, je vous assure que la personne va apprécier ça. Moi, j'ai aussi une boîte de jeux Monopoly à la maison. Souvent, quand on s'ennuie, on dit « mais que faire, le temps est mauvais ». On n'a pas envie de sortir. Ou on a peut-être un visiteur qui est là avec qui on veut rigoler, on veut passer un bon temps après le petit déjeuner. Et après le déjeuner, je dis, on met ce jeu sur la table, la pièce de Monopoly, et on s'amuse à fond, on rigole que c'est pas permis parce que ça détend, ça délie les langues et ça vous met à l'aise que franchement, il y en a après ça
qui veulent rebisser encore le jeu, rebisser tellement, ils n'ont même plus envie de partir. Donc un jeu de société Monopoly, c'est à conseiller. Mettez ça sur votre liste, peut-être pas pour maintenant, pour peut-être plus tard, mettez ça sur votre liste. L'idée numéro 17 que je veux vous proposer pour les fanatiques de chocolat, une belle boîte de choco que vous faites en cadeau, c'est toujours apprécié. Le bon chocolat. Moi, j'en mange, mais pas trop, mais je sens qu'il y en a qui en raffolent. Donc, une belle boîte, elle n'a pas besoin d'être très grande. Une petite boîte, donc bon chocolat de bonne qualité. Je vous dis que votre cadeau, la personne qui va recevoir votre cadeau va encore vous en parler encore du temps, encore des années plus tard. Parce qu'un bon chocolat offert, ça marque toujours, ça laisse toujours de bonnes marques. Ensuite, la dernière idée, donc l'idée numéro 18, après avoir fait la fête, après avoir mangé du chocolat, messieurs ou mesdames, offrez-vous une belle tenue de sport avec laquelle vous allez pouvoir rendre votre tapis de sport utile. Soit une tenue de sport, un jogging, pour aller marcher si vous ne pouvez pas courir, pour aller donc perdre quelques kilos quand le temps est beau dehors. Une tenue de sport, il y en a dans les magasins de sport, il y en a à tous les budgets et surtout après les fêtes. C'est vraiment la course contre la perte des kilos, soit 1 ou 2 kilos ici qu'on a gagné en mangeant beaucoup, plus qu'il n'en faut, comme je le dis, parce que toujours en période de fête, on a toujours l'entrée, on a les amuse-gueules, on a donc l'apéro, et donc tout ça, ça fait rentrer les calories sans qu'on s'en rende compte, mais c'est les fêtes, on peut se permettre, tous les coups sont permis dans les fêtes. Mais après ça, c'est une bonne partie donc de perte de toxines, c'est important. Donc la tenue de sport, mesdames, si vous voulez que votre conjoint vous offre cette tenue de sport, montrez-lui la vidéo. Il va regarder, il sera convaincu. Il sait que souvent, perdre des kilos, pour ne pas qu'il vous reproche de ne pas trop bouger, il va faire cet effort-là. Et donc, moi j'en ai à la maison, hein, je l'utilise tous les jours parce que moi je suis fanat de sport, hein, mais vous n'avez pas besoin d'être fanat de sport pour ça. Si vous avez la tenue sportive et que vous pourriez l'utiliser peut-être 1 ou 2 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Une petite marche dans le quartier, ça fait vraiment du bien, je vous dis. Ok, vérifiez bien votre checklist, rebobinez la vidéo pour voir si vous avez les points que je vous ai énumérés là. Et comme ça, vous allez avoir plein d'idées pour faire plaisir à vos membres de famille, à vos amis, à tous ceux que vous aimez. Franchement, ils seront contents. Nous arrivons au terme de notre vidéo. J'espère que mes idées cadeaux vous ont plu et que quelques personnes ont pu être situées sur leurs doutes ou hésitations quant à un article qu'elles pensaient offrir. Parce que je sais que c'est pas facile de faire des cadeaux. C'est pas facile de donner des cadeaux, d'offrir, mais ça vaut toujours la peine, surtout à cette période de fin d'année où chacun qui se sent peut-être un peu oublié reçoit quelque chose d'inattendu d'un être qui lui est cher. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Surtout, abonnez-vous les amis, comme je vous ai dit, pour ne rater aucune vidéo et pour ne rater aucun giveaway que je vais faire bientôt. Parce qu'à partir des prochaines vidéos, il y a un article que je vais donner à seulement un abonné choisi. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez même pas la chance même de gagner donc l'une de ces surprises là, et ce sera donc de très beaux cadeaux, hein, histoire donc de vous montrer ma reconnaissance par rapport à vous, parce que c'est à cause de vous que nous sommes là, c'est à cause de vous que nous avons éventuellement donc ces idées là à proposer. Et moi, sur ce, je vous dis portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous là où vous soyez, là où vous êtes. À très bientôt dans une prochaine vidéo et bye bye.